Plusieurs travailleurs du secteur privé ne parviennent toujours pas à se garantir une vie à l'abri des besoins et de la précarité. Immersion dans le quotidien des travailleurs rémunérés au SMIG. Gorebi vient de terminer sa journée. Donc là, demain, il y a 2 patients qui sont dedans. Apparemment, rien à signaler. Ok, donc on a demain. Ce père de famille de 2 enfants travaille comme agent de sécurité. Rémunéré au SMIC depuis 10 ans, chaque jour, il parcourt des kilomètres pour se rendre à la gare de bus. Pourquoi vous marchez? Bon, je marche parce que pour emprunter, c'est un peu loin. Puis on n'a pas assez d'argent, donc on va prendre un baka pour rentrer. Ça me permet d'économiser à 500 par jour. Quand ce père de famille rentre enfin chez lui, Bonne arrivée. Ouais, merci. Et ta maman, elle est là? Oui, elle a il doit faire face aux plus difficiles. Ils sont obligés de vivre au minimum. Comme chaque début du mois, il fait la répartition des dépenses à effectuer. Elle a un de loyer. Ouais, c'est 50 000. Après, on va charger courant. On va charger courant 5 000 pour le moment en attendant. Après, Dieu va faire. Je vais me débrouiller avec 5 000 francs comme transport. Mais il faut te débrouiller comme loyer et comme popote. Là, une popote. Si lui et sa femme se sont imposés cette organisation financière, c'est pour avoir une idée claire de tous les montants qu'ils auront à débourser, car il a un faible revenu. Je gagne 108 000 en temps normal, mais quand on m'a enlevé assurance maladie, puis j'étais obligé d'assurer ma famille. Donc quand on m'a enlevé l'assurance maladie, CNPS, voilà, ce qui me reste, ça me reste 85 000. Avec des moyens limités, Gorebi et sa famille survivent. Chaque jour, se nourrir est un véritable défi. On n'arrive pas à bien manger à notre faim. Bon, l'enfant va à l'école. Voici la rentrée qui vient. À elle l'argent, ça ne suffit pas. Donc, on est obligé, si la rentrée vient, on est obligé de manger moins, afin que l'enfant puisse aller à l'école. Pour la mère de famille, chaque fin de mois est une épreuve, un combat pour joindre les deux bouts. Il n'y a même pas de la nourriture, même pour que les enfants puissent manger bien. Il n'y a pas encore l'argent même épargné, même à côté, pour dire qu'on va faire la rentrée avec. C'est moi, dans les autres années, quand je n'ai pas nourrice, je m'en vais faire, comme les enfants appellent, job de vacances. Parce que moi, je vends des jus, je me promène avec. Donc, je suis obligée, quand la rentrée, il y a des vacances, je suis obligée de partir faire nettoyage pour pouvoir préparer la rentrée. Et cette année que je suis nourrice, je ne peux même pas. Vraiment, nous souffrons vraiment. Tu nous marches un peu pour nous. D'accord. Viens, maman, partout. Viens. Pour nourrir sa famille, Pélagie doit chaque jour acheter de quoi tenir 2 jours avec seulement 3 000 francs. Pour y parvenir, elle se rend sur cet étal à proximité de son domicile. Ici, elle trouve les condiments de première nécessité à des prix plus abordables. Ici, c'est comme 350. Et ici? Ici, c'est 800. Ok, il faut une pour 350 là. Je vais prendre pour 350 là. Parce qu'on ne peut pas. Le budget, c'est qu'on ne peut pas. Si je n'ai pas au-dessus de l'argent qui est avec moi, je ne vais pas pouvoir acheter le riz. Il faut donner ça.
Au marché de légumes, Pélagie opte pour des ingrédients en quantité réduite. Bonjour madame. Obéis, ça là c'est combien? Faut me donner un tas. Faut me donner Soumara là 200. Ça là? Oui. C'est fini. Oui, c'est fini. Il ne lui reste plus que 650 francs. Impossible pour elle d'acheter de la viande comme elle l'aurait voulu. Viande là c'est combien? 1 kilo, 1 kilo c'est combien? 3500. Ça c'est avec os. Avec os, sans os, 4000. 4000. Vous voyez, on doit se priver de la viande fraîche. Parce que l'argent n'arrive pas à acheter. 1 kilo 3500. Du coup, ça fait, disons, 5000. Donc, on ne peut pas acheter. C'est de la bonne chair, mais on ne peut pas. On peut pas. La bonne qualité, mais on ne peut pas. On ne peut pas s'offrir. Pour Pélagie, chaque retour du marché est une angoisse. Car ses provisions, elle doit pouvoir les faire tenir durant 2 jours. Vous voyez ce qui est pu acheter avec 2150. Voilà le marché de 2150 pour 2 jours. Et c'est le quotidien du premier. C'est le quotidien du 1er au 31. Son quotidien est aussi rythmé par des sacrifices. Pour ce midi, son repas sera concocté sans aucune protéine. Une stratégie pour économiser ses ingrédients. Après 1 heure de préparation, voici le plat que la famille s'apprête à déguster. Un plat déséquilibré, sans viande ni poisson. On est obligé de faire avec. Dans cette famille, chaque repas traduit la précarité du quotidien. C'est pour ça. Bon appétit. Une réalité que Parfait, leur fils aîné de 13 ans, supporte malgré tout. C'est comme la nourriture. C'est acceptable. Charles et toi. Est-ce que tu comprends la situation que tes parents vivent? Oui. Et comment toi tu vis cette situation? Elles font comme ça. Tout ce que Dieu donne, on prend. Quel est ton plus grand souhait? Que la situation de mes parents change. Que mon père puisse avoir un meilleur salaire. Pour qu'ils prennent soin de nous confortablement. Est-ce que ça vous fait de manger un plat sans poisson, sans viande? Bon, vraiment, c'est difficile, puisqu'il n'y a pas de protéines, il y a manque de protéines. Mais comme c'est la situation, voilà, je fais avec. Voilà, je mange à contre-cœur parce que c'est pour ma famille mais qui me fait mal. Plus de moi, il devait leur faire plaisir. Et puis, je n'arrive pas à joindre les 2 bouts. C'est ça qui me fait mal. Vous souhaiteriez que le SMIC soit augmenté à combien? Pour moi, il faut que le SMIC monte à 150 000. Avec 150, vous pourriez joindre les 2 bouts. Je dirais, on peut faire un peu par rapport à maintenant. Comme Gorebi, à travers la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à survivre avec le SMIG. Divo, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Stéphane est un agent de nettoyage, lui aussi rémunéré au SMIG.
Comme tous les matins, lui et son collègue se rendent sur leur premier lieu de travail. C'est quoi votre journée d'aujourd'hui? On a un client qui a besoin de faire nettoyer sa maison, une 3 pièces. C'est parti pour toute une journée de nettoyage. Stéphane travaille 9 heures par jour. Pour ses services, il est rémunéré à 75 000 francs, un salaire qu'il juge insuffisant. Aujourd'hui, avec la cherté de la vie, là, 75 000, c'est très peu. C'est très très peu. Mais on essaie de faire avec pour pouvoir en tout cas joindre les deux bouts. Pour pouvoir en tout cas suivre. Bon, on peut dire on suit actuellement. C'est l'heure du déjeuner. On essaie de manger quelque chose qui est accessible. Comme il y a un coin non loin d'ici, là, un coin de Garba non loin d'ici, on ira manger là-bas. Ce moment, Stéphane le redoute fortement. Il s'est imposé des dépenses à ne pas dépasser. Bon, 300. Hein. Donc à vous deux, vous allez faire total de 1000 francs, pas plus. Pas plus. Plus si on a 500, 500, donc fais un tas de 1000 francs. Faut acheter 200. Pour que son salaire couvre ses charges du mois, il opte pour un plat à moindre coût. Les deux, c'est 600. Faut acheter 200, ça fait 800. Tu vois là? Un bon va sciencer, un bon de 200, mais t'as mis dessus pour nous. Ouais, il faut sciencer, pardon. Pour pouvoir acheter ce plat, Stéphane et son ami n'ont pas eu d'autre choix que de s'associer. Leur budget ne leur permet pas de bénéficier de tous les ingrédients de ce mets ivoirien. Si tu veux la tomate, tu vas acheter, tu vas débourser au moins 100 francs comme ça. Nous sommes limités. Si Stéphane préfère dépenser moins pour se nourrir, c'est dans l'espoir de pouvoir terminer le mois. Avec les 500 au moins, dans le mois, quand tu fais ton ratio, c'est un peu moins. Si on a fait 1000 francs par jour, dans le mois, ça fait pratiquement 30 000. C'est énorme pour nous. On peut savoir combien. Si on a mangé 30 000 chaque mois, c'est beaucoup. Donc on essaie de se gérer avec les 500 par jour. Ça peut nous permettre d'économiser un peu. Ah, merci beaucoup, hein. Tu as sciencé même. Tu as fait un bon moment pour nous. Merci beaucoup. Après une longue journée passée à redonner vie à cette résidence, c'est pas facile, mais à deux, on a pu gérer. Et puis bon, le client est satisfait. Stéphane termine enfin sa journée. Bonsoir. C'est ici que je vis. Je suis avec mon grand frère ici. Voilà, c'est ici que nous sommes. Si depuis 1 an, il a pu garder la tête hors de l'eau, c'est grâce à l'appui financier de son frère. Ici, Stéphane n'assure aucune charge, car avec son salaire, il doit s'occuper de sa petite famille qui vit à 357 km de lui. Pour réduire les dépenses, il est obligé de les voir rarement. La rémunération n'est pas énorme, donc pour pouvoir faire des économies, tout c'est compliqué. Pour me déplacer jusqu'à Amman, c'est pas à la porte de tout près, c'est loin, donc c'est compliqué.
Vivre avec le SMIC, c'est faire face à de nombreuses difficultés au quotidien et gérer les imprévus. Ce soir, Stéphane pensait pouvoir dormir paisiblement. Mais l'appel inattendu de sa femme vient de tout faire basculer. Allô? Oui, allô? On dit quoi? Mon enfant est malade. L'enfant est malade. Il a quoi? Il chauffe. C'est parti à l'hôpital, ils ont besoin de combien là-bas? On me donne 20 000, d'envoyer 20 000, on va faire 3 000. 20 000. Il y a 20 000 allez là. On n'avait rien comme économie. Actuellement, j'ai pas 20 000 francs. J'ai pas d'argent actuellement. Comment vous comptez gérer la situation? Je vais voir si je peux appeler mon grand frère, comme c'est en tout cas, quand ça va pas, c'est lui qui me soutient très souvent. Donc, je vais l'appeler pour voir ce qu'il va me dire. Sinon, je sais même pas comment on fait pour trouver cette somme. Allô? Oui, mon grand frère. Oui. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Tiens, mon grand frère, j'ai un problème. Hein. T'as quoi? Ah, tiens. Mon petit garçon là, aujourd'hui là, tout à l'heure, madame il m'a appelé même, elle dit il se sent pas bien, qu'elle est partie à l'hôpital. Ils ont fait une ordonnance, tout et tout. Donc, elle a besoin de 20 000 francs. Moi-même, on va encore payer. J'ai essayé de taper à côté aussi. Comme c'est une question de santé là. Il faut voir, il faut faire un effort. Le retour de son frère n'a pas été rassurant. Il m'a dit que présentement il n'avait pas la somme, mais il va essayer de voir dans son entourage s'il peut trouver pour pouvoir me venir en aide. Sinon, ça va pas. Cette nuit s'annonce très longue pour Stéphane, car il dormira avec l'esprit tourmenté. Être payé au SMIC, c'est aussi une chance que plusieurs espèrent avoir. Marie est une mère célibataire de 3 enfants. Le client où? Il y a quelques semaines, elle a été embauchée dans ce restaurant qui vient d'ouvrir ses portes dans la ville. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui. Il y a la soupe de cabri, il y a la soupe de cap. D'accord. Avec le riz, foutou, sauce graine. Combien on fait le plat? C'est 1000 francs. Ici, elle est payée à 40 000 francs, un montant très loin du SMIC. Ça ne suffit pas, mais comme il ne peut pas m'asseoir à la maison comme ça, c'est pour cela que je me suis engagée de le faire. Je monte à 7h30 et descends à 17h, souvent 18h. Ça dépend des clients. Ce salaire ne lui permet pas de nourrir ses enfants jusqu'à la fin du mois. Élodie, sa fille aînée de 13 ans, est obligée de lui venir en aide. Bonjour maman. Maman. Que Dieu t'accompagne. Tu vas où? Je vais au travail. Tu fais quel travail? Je fais une vaisselle dans un restaurant. À quelques kilomètres du restaurant où travaille sa mère, c'est ici, dans cet autre restaurant, qu'Élodie vient régulièrement proposer ses services. Bonjour tata. Bonjour Tata, ma il y a fille. les assiettes à laver. Oui, il y a les assiettes à laver. Tu peux voir. Voici le travail que tu dois faire. Après ça, il y a d'autres vaisselles encore qui vont venir, donc tu peux commencer. Pour elle, aider financièrement sa mère n'est pas une option. Depuis combien de temps tu fais la vaisselle ici? Je fais la vaisselle pendant chaque vacances. Et combien tu gagnes par jour en faisant ça? 500. Et pourquoi tu fais ça? C'est pour aider maman à nous scolariser, payer nos études. Pour Élodie, chaque billet gagné en journée
permet de couvrir les besoins du foyer. Tati a fini, non? Ok. À demain. Merci pour ton service. À demain. Après des heures de travail sans répit, il est 19h quand la jeune fille retrouve enfin sa mère. Ça va bien? Oui. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça vous permet de combler quelles dépenses? Ce que m'envoie, il peut mettre à côté pour payer le riz. Là, pour moi, il peut prendre pour payer le loyer. Donc, ça va. Pour cette maman solo, le moindre franc peut faire la différence. Avec ce que vous gagnez et avec ce que vos enfants vous envoient, donc à la fin du mois, combien vous réussissez à réunir? Bon, souvent, il ne fait pas une chose. Souvent, ici au restaurant, souvent, il me fait ménage chez les femmes. Là, donc, souvent, il peut quitter là-bas avec 15 000, 20 000. En attendant le mois fini, à ce qu'on donne mon salaire. Et elle aussi, le peu qu'elle gagne, il met de côté. Donc, à l'arrivée, il peut réserver au moins 50 000. Là, si elles sont malades, je sais où met la main pour m'occuper d'eux. Depuis 5 ans, Marie porte tout. La maison, les factures, les enfants, seule, depuis le jour où leur père est parti. Élever enfants seuls, là, c'est pas facile. Jusqu'à ils sont 3, les papas ne s'occupent pas. C'est moi, j'ai tourné ici, aller ici, m'occuper d'eux là, vraiment. C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que parfois vous vous sentez à bout? Oui. Et qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? Bon, en tout cas, c'est la prière et puis le courage. C'est ça. Comme tous les travailleurs sous-payés, elle espère un jour un revenu plus décent. Il veut que, en tout cas, Dieu même fasse que le coin la marche et puis à la longue, il puisse augmenter. C'est mon souhait, c'est là. Là, par la grâce de Dieu, si je fais mes économies, à la longue, je peux faire mon salon moi-même. On va aller changer un peu d'air, comme il y a longtemps, nous sommes sortis. Allons-y. Merci. Bonsoir, madame. Faut prendre glace 500, 500. Bon, n'importe. Une manière pour elle de ne pas trop dépenser. Ça nous permet d'économiser. Là, la prochaine fois, on peut sortir encore. Bon. Merci, bien manger. Pour Élodie, cette sortie avait beaucoup manqué à la famille. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de sortir avec ta maman et tes petits frères? Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Parce qu'on est revenus. Vivre avec le SMIC en Côte d'Ivoire est une survie au quotidien. Et pour de nombreux Ivoiriens, ce minimum n'est même pas une réalité. En 2021, le taux de pauvreté atteignait 37,5%, soit plus d'un Ivoirien sur 3 touché par la précarité. Le pays affiche toutefois l'un des SMIC les plus élevés dans la sous-région, devant le Sénégal, le Bénin ou encore le Nigeria.